Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer une adresse email professionnelle à l'aide de votre propre domaine sur Hostinger. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Hunsaker et sur cette chaîne, nous allons aller droit au but pour vous aider à créer votre premier site web et à gérer votre présence en ligne. Avez-vous déjà reçu un email d'une entreprise utilisant une adresse générique telle que @gmail ou Yahoo et trouvé que cela manquait un peu de professionnalisme? Une adresse avec un email est un domaine personnalisé comme you@votreentreprise.com renforce immédiatement votre crédibilité. Voyons étape par étape comment en créer une sur Hostinger. Pourquoi une adresse email avec un domaine personnalisé est-elle importante? L'utilisation d'une adresse email professionnelle avec votre domaine renforce la cohérence de votre image de marque. Imaginez que vous contactiez des clients potentiels et quelle adresse email vous semblerait la plus fiable? john@monentreprise.com ou john12345@gmail.com. Une adresse email avec votre entreprise montre que vous vous investissez dans vos entreprises et que vous avez pris le temps de créer une image de marque cohérente. De nombreux clients s'attendent à ce que les entreprises utilisent des adresses email personnalisées. Première étape, acheter ou connecter votre domaine. Si vous n'avez pas encore de domaine, vous pouvez en acheter un via l'hébergement ou lors du paiement ou transférer un domaine existant. Vous devez vous assurer que le domaine pointe vers votre compte Hostinger. Et lorsque vous êtes sur le tableau de bord Hostinger, accédez à la section domaine pour gérer vos enregistrements. Choisissez votre option d'hébergement de messagerie. Hostinger propose deux options principales pour les mails, des comptes de messagerie gratuits inclus dans certains plans d'hébergement et un hébergement de messagerie dédié. Il vous suffit de choisir le plan qui correspond à vos besoins et si vous n'avez pas encore de compte Hostinger, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour commencer. Vous serez redirigé vers cette page où vous pourrez cliquer sur Commencer maintenant et choisir l'une des deux formules les plus populaires, le Creator Web Premium et Creator Web Professionnel. Nous verrons cette deuxième case ici. Elle indique 2 boîtes mail par site web, gratuites pendant un an, sur le Premium Website Builder et 5 boîtes mail par site web gratuites pendant un an avec le Website Builder Business. Évidemment, il y a beaucoup plus que cela, mais une fois que vous avez choisi votre forfait, il vous suffit de cliquer sur Choose Plan. Il ne reste alors plus qu'une étape et vous devez simplement sélectionner la durée d'engagement que vous souhaitez. Plus vous vous engagez sur une longue durée, plus vous bénéficierez d'un tarif avantageux. Mais pour cet exemple, je vais simplement choisir une option de 12 mois et vous montrer à quoi cela ressemble. Maintenant, il vous reste encore une chose à faire, saisir le code promo. Tapez My First Website, puis cliquez sur Apply, et pour seulement 43,09 $, vous pourrez bénéficier d'une année complète chez Hostinger. Là encore, ça inclut également l'adresse mail. Vous pouvez rechercher un domaine et l'ajouter ici même lors du paiement. Vous pourrez faire la transaction une seule fois pour tous les services. Troisième étape, créez votre boîte mail. Voyons cela de plus près. Dans Hostinger, nous pouvons accéder aux adresses email de plusieurs façons différentes. Vous pouvez cliquer sur Email ici, mais vous pouvez également aller dans Domaine et configurer l'email pour un domaine spécifique. Dans l'ensemble, les deux options sont bonnes, mais au final, je recommande. Voyons d'abord les mails. Vous pouvez voir ici les différents noms de forfaits. Nous avons ce domaine ici, qui est une adresse email gratuite, qu'on va examiner. Ce sera l'occasion de voir un petit peu tout ce qu'on peut modifier et comment se l'approprier pour l'utiliser à plein potentiel. Ensuite, on pourra cliquer ici pour demander un forfait mail gratuit et on pourra cliquer ici pour avoir un nouveau forfait mail. On pourra souscrire à un forfait de messagerie électronique ou demander celui qui est gratuit. C'est là que nous allons acheter un forfait de messagerie électronique, peut-être un peu plus complet. On va ensuite cliquer sur Gérer et voir les paramètres du domaine qu'on doit mettre à jour. Créer et voici les deux boîtes aux lettres. Encore une fois, il s'agit d'une adresse email de domaine, ce qui signifie qu'elle se trouve à puis ce domaine ici. Les boîtes aux lettres que nous créerons seront la première moitié de cela, avant le signe arrobase, quelque chose comme support ou info ou aide. En réalité, le type d'adresse qu'on voit habituellement pour ce type de format. Continuons à créer une boîte aux lettres. Nous allons maintenant cliquer sur créer une boîte et on va lui donner un nom. On l'appellera peut-être support et on lui donnera un mot de passe fort. On va ensuite cliquer sur créer et il nous sera alors demandé comment on souhaite connecter nos deux adresses mail, soit dans le navigateur, soit dans une application recommandée. Je vais cliquer sur le navigateur, puis sur connexion. Il suffit de saisir à nouveau notre mot de passe et de cliquer sur connexion. À ce stade, on sera revenu dans le back-office de la messagerie pro pour pouvoir commencer. Quatrième étape, configurer les DNS. Après avoir créé la boîte mail, vous devez configurer les enregistrements DNS afin que les emails soient correctement acheminés vers le serveur Hostinger. Cela implique généralement de configurer les enregistrements MX ou Mail Exchange et dans les paramètres DNS de votre domaine, localiser la section MX et ajouter les enregistrements fournis par Hostinger. Si vous avez enregistré votre domaine auprès de Hostinger, cette opération est souvent effectuée automatiquement. Si vous avez transféré le domaine, vous devrez peut-être ajouter ces enregistrements manuellement. De plus, vous devrez configurer les enregistrements
SPF pour authentifier vos emails et améliorer leur délivrabilité. SPF spécifie quel service peut envoyer les emails de votre nom. DKIM ajoute une signature numérique au message sortant et DMARC indique au serveur destinataire comment traiter les messages qui échouent à l'authentification. Hostinger fournit ses paramètres dans sa base de connaissances et si nous revenons un petit peu en arrière et qu'on clique simplement sur terminer ici, on sera maintenant de retour sur le domaine et voici les paramètres. Il suffira de cliquer sur le bouton et ensuite on pourra gérer le paramétrage des domaines. Nous pouvons ajouter les enregistrements MX ici. Il est important de noter que cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour que les domaines nouvellement enregistrés commencent à fonctionner correctement. Ne vous attendez donc pas à ce que cela fonctionne immédiatement, car il faut un certain temps pour que ces paramètres prennent effet. Accédez à votre messagerie électronique une fois la propagation DNS terminée. Généralement, en quelques heures ou une journée, vous pourrez accéder à votre messagerie électronique via l'interface web de messagerie. L'interface webmail de Hostinger vous permet d'envoyer et de recevoir des emails depuis n'importe quel navigateur. Vous pouvez également vous connecter à votre boîte mail via des applications telles que Microsoft Outlook, Apple Mail ou les clients messagerie mobile. Utilisez les paramètres IMAP ou POP3 fournis dans votre tableau de bord Hostinger pour configurer votre client. IMAP est recommandé car il synchronise les emails sur tous les appareils, tandis que POP3 télécharge les emails sur un seul des appareils. Étape 6, configurer le transfert et les alias. Pour rationaliser la communication, créer les alias ou les adresses de transfert. Vous pouvez utiliser les deux. Les alias ne nécessitent pas de boîte mail séparée, ils ne sont donc pas pris en compte dans la limite de votre boîte mail. Étape 7, configurer les adresses mail et les réponses automatiques. Ici, dans le client de messagerie Hostinger, on va cliquer sur paramètres. C'est à cet emplacement qu'on pourra créer nos paramètres de réponse, taper celle que l'on souhaite et elle pourra être envoyée automatiquement après réception d'un mail. Et sous réponse, on pourra alors créer une nouvelle réponse. Appliquer cette réponse test, je suis absent du bureau, cliquez sur enregistrer et pour créer une signature, on ira dans les paramètres et identité. Si on clique ici, on pourra mettre à jour notre signature. Ce type de paramétrage permettra de pouvoir avoir une signature directement enregistrée à la fin de nos mails. Étape 8, maintenez la sécurité et la propreté. La sécurité des emails est donc essentielle. Veillez à activer l'authentification à deux facteurs si elle est dispo dans les paramètres de messagerie de Hostinger. Protégez votre mot de passe et mettez-le à jour régulièrement. Méfiez-vous des tentatives d'hameçonnage, ne cliquez jamais sur des liens suspects, nettoyez régulièrement votre boîte de réception en archivant les anciens messages et en classant les emails dans des dossiers. Une boîte de réception bien rangée permet de retrouver plus facilement les communications importantes et réduit le risque de passer à côté d'informations cruciales. Étape 9, intégrer d'autres outils. Votre messagerie professionnelle peut s'intégrer à d'autres services. Par exemple, vous pouvez la connecter à votre CRM pour enregistrer automatiquement les communications. Vous pouvez configurer des formulaires de contact sur votre site web pour envoyer des soumissions à votre adresse mail. Et si vous utilisez des outils de productivité tels que Slack ou Trello, vérifiez s'ils peuvent envoyer des notifications à votre messagerie afin que tout reste organisé. Une fois bien appliqué, vous verrez tout de suite les résultats. Les dépannages de problèmes de configuration. Problème de config. Parfois, les modifications DNS prennent plus de temps que prévu à se protéger. Ce retard peut entraîner le rejet ou l'échec temporaire des emails. Si vous ne recevez pas de courrier dans les 24 heures suivant la configuration, vérifiez vos enregistrements MX, SPF, DKIM et DMARC. Assurez-vous qu'il n'y a pas de faute de frappe et que vous avez supprimé tous les anciens enregistrements MX pointant vers un autre fournisseur. Utilisez des outils en ligne pour vérifier l'état de propagation DNS dans différentes régions. Si votre client de messagerie refuse de se connecter, vérifiez que vous utilisez les bonnes adresses de serveur et les bons ports. IMAP utilise généralement port 993 pour les connexions SSL, tandis que SMTP utilise souvent le 465 ou 587. Assurez-vous que votre logiciel antivirus ne bloque pas ces ports. Étiquette et pro dans les emails. L'utilisation d'une adresse mail personnalisée implique certaines attentes en matière de professionnalisme. Veillez à toujours inclure un objet clair qui résume le message. Utilisez des réunions et des signatures pour personnaliser votre correspondance. Évitez le langage familier ou trop décontracté et réalisez des emails avant de les envoyer. Et relisez vos emails avant de les envoyer. Veillez à répondre rapidement aux messages importants, idéalement dans un délai d'un jour ouvrable. Gérez votre boîte de réception en classant vos mails par catégorie, en configurant des filtres et en archivant les anciennes conversations. Voilà un petit tour des bonnes pratiques. Cette organisation permet d'éviter que les messages importants ne se perdent, alors créez des modèles pour les réponses courantes afin de gagner du temps. Les configurations et l'hébergement d'une adresse mail professionnelle sont très simples. Créez votre boîte mail, configurez le DNS et personnalisez vos paramètres. Une adresse mail de domaine donne non seulement une image pro, mais améliore également la délivrabilité et renforce votre marque. Réflexion et prochaines étapes. Votre système de messagerie électronique fait partie intégrante de votre entreprise. Cherchez en permanence des moyens d'améliorer non seulement la façon dont vous envoyez vos messages, de petits ajustements tels que l'affinage des filtres, la mise à jour de votre signature ou la segmentation de vos listes font une grande différence en termes d'efficacité et de satisfaction client. En soignant votre présence par email grâce à des pratiques réfléchies, vous posez les bases d'une communication et d'une croissance continue.
Si vous souhaitez vous lancer avec Hostinger et leur adresse email professionnelle, vous trouverez les liens correspondants dans la description ci-dessous. Il s'agit de liens d'affiliation, ce qui signifie que nous touchons une petite commission lorsque vous les utilisez, sans frais supplémentaires pour vous. Vous bénéficierez du meilleur prix possible en utilisant nos liens et nos codes lors du paiement. Ces commissions contribuent réellement à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune notification. Sur cette chaîne, nous réalisons des vidéos sur la création des sites web, l'exploration des différents constructeurs, les noms de domaine et bien d'autres encore. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous ici même pour la prochaine.